Bonjour, Alban Kovacic, entreprise Jura Natura Service. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'intervention en milieu naturel. Nous sommes ici sur le chantier de la restauration de la continuité écologique de la Morte, situé entre Bussé-Légy et Gy. Sur ce chantier, nous devions araser un ancien ouvrage, le barrage Jacot, qui n'est plus d'aucune utilité aujourd'hui. À la suite de cette démolition, nous devions restaurer la continuité écologique de la rivière sur un linéaire d'environ 700 mètres. Pour ce faire, nous avons évacué 3500 m3 de sédiments fins situés dans l'ancien lit de la rivière. Pour exécuter ces travaux, nous utilisons du matériel adapté. Ici, nous utilisons 2 pelleteuses hybrides ainsi que 2 dumpers rotatifs à chenilles. D'accord, très bien. Donc ensuite, vous, c'était votre partie là que vous deviez expliquer, c'est bien ça hein? Oui, voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous représenter face caméra pour moi après, voilà, quand je serai devant mon ordi, que je puisse repérer les noms, etc. Alors, je suis Denis Deray, je suis membre du conseil d'administration de l'association agréée de pêche et de protection de milieux aquatiques, la Gaule Gilloise, donc qui est concessionnaire un petit peu de la pêche sur cette rivière. Ce que je voudrais dire, c'est que ces travaux, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup d'espérance pour nous. Parce que la rivière s'était considérablement détériorée au cours de ces dernières années, et notamment sur cette partie ici. Il y a une dizaine d'années, le syndicat de la Morte nous avait déjà demandé si on avait des idées. Et effectivement, moi j'étais à l'époque impliqué dans d'autres contrats de rivière, et donc j'en avais profité pour leur donner un petit peu des conseils sur comment on pourrait refaire. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il y a 10 ans, on ne parlait encore pas complètement de continuité écologique, le barrage ne nous appartenait pas, etc. Aujourd'hui, on fait une pierre deux coups. La continuité écologique, l'aménagement du tronçon supérieur, et là, effectivement, on a beaucoup d'espoir. Alors, il faudra peut-être penser que le temps que la rivière se refasse, etc., il y en a peut-être pour quelques saisons. Mais au bout du compte, on travaille certainement pour les générations futures avec une rivière qui va certainement, et on l'espère beaucoup, redevenir à la fois un lieu de reproduction des truites, un lieu de vie et accessoirement un lieu de pêche. Voilà. C'est pour nous ce qui est le plus important. Alors pour nous, on peut dire que c'est l'aboutissement de beaucoup d'espérances concernant cette rivière. En effet, il y a à peu près une dizaine d'années, on avait été contacté par le syndicat de la Morte pour nous demandant un petit peu ce qu'on pouvait faire comme travaux sur cette rivière. Et là, avec les techniciens de la fédération, on avait, à l'époque, moi j'étais aussi dans des contrats de rivière, on avait produit un petit document qui était très intéressant, sur lequel on reprenait un petit peu tous ces aménagements qui étaient possibles en amont pour cette partie justement qui était absolument atrophiée de cette rivière. Bien sûr, on n'avait pas parlé de la continuité écologique et éventuellement de casser le barrage, puisque à l'époque, c'était pas forcément dans les annales de l'Europe, etc. Mais c'est sûr que c'est un plus, parce qu'on aura à la fois la montaison, la dévalaison du poisson, et puis la dévalaison des sédiments, c'est quand même le but de la manœuvre. Et puis ensuite, avoir une rivière qui va être une source de reproduction pour les truites, une source de vie, et puis éventuellement une source un petit peu d'amusement pour les pêcheurs. Voilà. Mais l'important, c'est d'abord la collaboration qu'on a eue. On pourrait remercier le syndicat de rivière, et puis toutes les communes qui ont participé à ça, l'agence de l'eau. Enfin, et c'est vrai que nous, les pêcheurs, on est un petit peu les bénéficiaires de cette remise en état de la rivière. Voilà. Nicolas Mandola, donc du bureau d'études Artelia. Donc j'étais en charge de concevoir le projet, donc aux phases d'études, et de suivre les travaux, suivre l'entreprise et la réalisation pour que ça soit conforme au projet. Voilà. Donc du coup le projet c'est donc un projet de continuité écologique et de restauration physique de la rivière. Donc c'est grand mot pour dire permettre en fait aux poissons de pouvoir remonter pour frayer et descendre la rivière pour grossir et puis pouvoir se nourrir et vivre bien dans leur rivière. Qualité de l'habitat, c'est pour que les 700 mètres qui sont retravaillés servent justement de zone confortable pour le poisson, de reproduction, de grossissement, et qu'on ait vraiment des poissons aussi qui sont conformes à ce qu'on pourrait attendre dans une rivière de première catégorie, donc une rivière à truites. Donc sur tout le linéaire des travaux. Donc du coup les travaux sont là, donc beaucoup de travaux de terrassement avec beaucoup de pelles. Il y a 3 pelles qui sont actuellement sur le chantier. Servent pour retaluter les berges, pour avoir des talus en pente douce, pour pouvoir planter des arbres
justement mettre de l'ombrage sur la rivière, rétrécir le lit de la rivière, parce qu'on avait un ouvrage qui retenait l'eau et qui avait une étendue d'eau assez importante sur 7 mètres de large. Donc ici maintenant en période d'étiage, donc à bas débit à l'heure actuelle au mois de septembre, on a 1,50 m à 2 mètres d'eau en largeur, et donc du coup la végétation va permettre d'avoir un ombrage, de refroidir les eaux et de créer justement de la diversité avec tous ces terrassements en termes de banquettes, de berges, et également mise en place d'enrochements et de matériaux grossiers avec des matériaux qui sont 0,150 mm. Voilà. Et du coup l'entreprise met en place aussi de la géotextile coco pour maintenir les berges et maintenir surtout l'ensemencement qui est placé dessous, pour maintenir les talus et éviter qu'il y ait trop de départ de matériaux à l'aval de la rivière. Donc l'entreprise a aussi mis en place des filtres à paille qui sont là pour justement maintenir tout départ de sédiments fins, donc de particules fines dans la rivière, à l'amont, dans des bassins, et éviter de colmater en fait les eaux à l'aval. Donc ça, c'est une mesure environnementale. On a un projet global ambitieux de restauration de cours d'eau, donc on se doit aussi dans le cadre des travaux être irréprochable au niveau environnement. Donc voilà un petit peu le projet. Quoi dire de plus là-dessus? Je pense avoir fait à peu près le tour. Je sais que donc l'effacement d'ouvrages, c'est aussi dans le cadre donc, de la continuité écologique, c'est des ouvrages qui sont anciens, qui n'ont plus d'usage. Et donc ici, c'est de retrouver une rivière naturelle avec un maximum de diversité qu'on pourrait retrouver à l'amont ou à l'aval. Et donc du coup avoir un lit de rivière qui soit conforme au maximum à ce qu'on pourrait retrouver naturellement ici, et améliorer la qualité des eaux et la qualité d'habitat pour le poisson ici. Voilà. Donc Alexandre Lacroix, président du syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la Morte. Alors ça faisait une dizaine d'années qu'on entendait parler de ce projet-là ici sur le territoire de Gy et de Bucélégie à la fois. Donc vous voyez ici on est au cœur donc, de la rivière. Ici on est donc dans le lit majeur et dans le lit mineur du cours d'eau qui a été donc refait au niveau morphologique par l'entreprise Jura Natura Service. J'explique quoi d'autre Vous pouvez aller encore plus voilà. loin dans ce qui a été fait. Donc en fait l'objectif des travaux c'était premièrement l'arasement d'un barrage qui servait autrefois à apporter de l'eau à un moulin pour y fabriquer de la farine. Donc le canal d'Amné ayant été rebouché et le barrage restant sur la continuité du linéaire. Donc ça faisait en fait, c'était considéré comme un tronçon dégradé par les services de l'État et les services compétents qui s'occupent de la gestion des rivières. Donc des moyens financiers ont été mis, et notamment je tiens à remercier l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, qui finance à 80% ces travaux. Donc ça a constitué donc à l'arasement de ce barrage-là, et il y a une refonte morphologique du cours d'eau sur 700 mètres en linéaire en amont de ce barrage-là. Donc refonte morphologique, donc c'est-à-dire on vient donc creuser dans le lit de la rivière pour enlever les sédiments, refaire un lit mineur pour l'étiage, pour un étiage plutôt estival, et retaluter un lit majeur pour un étiage plus important au cours de l'automne et de l'hiver, quand la rivière a un débit d'eau beaucoup plus conséquent qu'actuellement, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, David? Alors, ce projet, moi j'ai souvent tendance à dire que ça va permettre de décloisonner 3,5 km de cours d'eau qui sont en amont et en aval du barrage. Ici, vous êtes sur une rivière en catégorie 1. Hein, donc auparavant, avec le barrage, on y voyait des nénuphars et il n'y avait aucune circulation libre des sédiments et aucun courant d'eau comme on peut voir dans les torrents en montagne, tout ça. Donc on était sur une rivière de catégorie 1 et voir ça, c'était comme quelque chose qui était impensable. Et demain, j'en suis certain, on verra voilà, du courant dans cette rivière avec une vie piscicole riche, et également peut-être répondre à une problématique agricole au niveau pollution, puisque la rivière, du fait de sa qualité et de sa morphologie, enfin, comment je peux dire, J'attends qu'il... Alors ça a marché.
Donc ces travaux permettent également de répondre à des problématiques agricoles, puisque ici, vous êtes sur la zone vulnérable du Grellois au niveau, c'est considéré comme une zone avec des contraintes agricoles pour les exploitations agricoles. Et hier, la rivière, de ce fait de son état morphologique, était considérée comme dégradée. Et demain, peut-être grâce à ces travaux-là qui ont été réalisés par le syndicat de la Morte, cela va peut-être permettre d'essayer de faire en sorte de sortir de cette zone vulnérable, puisque la rivière aura une bonne qualité morphologique et physique. C'est bien ça, qualité morphologique et physique? C'est la même chose. Oui, une bonne qualité, bonne qualité physique, vous couperez. Si vous l'avez fait en une phrase, ça va être, on va entendre ça va être. Essayez de faire juste la fin. Essayez de refaire juste la phrase de fin. Non mais je veux dire voilà, ces travaux, ils permettent de répondre également à une problématique hormis piscicole et hormis naturelle, également agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, vous êtes sur la zone vulnérable du Grellois. La zone vulnérable, ça correspond en fait à des contraintes environnementales pour les agriculteurs et les exploitations agricoles. Et demain, vu que cette rivière a subi une refonte importante de son lit et de sa morphologie, demain, peut-être que grâce à ces travaux-là qui ont été réalisés par le syndicat de la Morte, cela va peut-être permettre de faire sortir les communes ici aux alentours qui ont été concernées par ces travaux-là de cette zone vulnérable. Et ça, c'est un bon point, je veux dire, en tant qu'élu, d'avoir travaillé là-dessus et de pouvoir permettre de répondre à cette problématique-là et de travailler là-dessus. Vraiment, si on arrive à concilier les deux, agriculture, pisciculture, tout et l'ensemble des problématiques qui peuvent être liées autour d'une rivière, c'est important. Et j'ai souvent tendance à dire que cette rivière-là, c'est la colonne vertébrale de notre pays gillois, donc il faut savoir la préserver et surtout la ressource en eau, également savoir préserver cette ressource en eau qui demain, et c'est bien dommage, sera de plus en plus rare.